Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Les conseillers en gestion de patrimoine comme leurs clients doivent faire face à une offre pléthorique lorsqu'il s'agit d'investir des fonds. Et on se pose la question, quel est le fonds qui a le meilleur rendement risque, qui est le meilleur gestionnaire ? Eh bien, BNP Paribas Cardif a bâti son offre commerciale sur un concept assez simple, proposer une offre multigestion et multigestionnaire. Mais comment sont-ils sélectionnés, ces multigestionnaires, et comment assurer une proposition claire à vous, partenaires CGP ? Nous avons demandé à Cyril Delachaise de décrypter pour nous ce marché. Cyril Delachaise est responsable pour le réseau CGP courtier de BNP Paribas Cardif, des relations avec les asset managers, et il est donc l'invité aujourd'hui de l'Info en Plus. Bonjour Cyril, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gilbert. Cyril, les dernières études démontrent que le patrimoine financier des Français dépasse largement les 5 000 milliards d'euros. C'est énorme. Et que les 2 tiers sont investis en compte de dépôt, en assurance vie ou en livret bancaire. Le tiers seulement restant, soit à peu près quand même 1800 milliards, ce qui est quand même aussi assez important, le sont sur des actions et des OPCVM. Alors du coup, ça vous inspire quoi comme commentaire ? Je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux pour orienter l'épargne vers les actions. Il y a plusieurs raisons à cela. En France, il y a le Fonds général, d'une part, qui est un fonds sécuritaire qui drive une bonne partie de l'épargne, notamment en assurance vie, évidemment. Ensuite, il y a le fait que les Français ont une assez mauvaise connaissance des produits financiers, de manière générale, une assez mauvaise culture financière. Ensuite, il y a également le fait qu'il n'y a pas de fonds de pension en France, contrairement à certains pays anglo-saxons notamment, ce qui incite pas non plus forcément les gens à investir sur le long terme et en actions. Et tout ça devrait être corrigé en principe en partie par la loi Pacte, dont le but est d'orienter justement une bonne partie de l'épargne des Français vers ces fonds actions et long terme. Voilà. Et alors les Français justement qui épargnent, vous le disiez, de manière peu nombreuse sur les OPCVM, du coup qu'est-ce qui pourrait les inciter ? Quel est l'attrait principal d'un OPCVM, de l'action d'obligation ? Alors le fait que c'est géré par une société de gestion, c'est quelque part une délégation de gestion, mais ça on y reviendra tout à l'heure plutôt dans le cadre de gestion déléguée, qu'on développe également. Également le fait sur le long terme, les épargnants individuels ont plus de mal à battre finalement les gestions collectives. On s'aperçoit que les épargnants parlent toujours de leur réussite financière, mais peu de leurs échecs. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a une méconnaissance du marché, mais aussi il y a beaucoup d'acteurs dans la gestion d'actifs. Ils sont plus de 600 en France, avec des milliers de fonds disponibles. Et il y a des gestionnaires vedettes, il y a même des fonds stars. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal parce qu'en fait, les gens ont tous besoin de s'identifier finalement à un gérant qui a réussi. Ça, c'est fait partie aussi, je pense que c'est l'aspect psychologique de la finance. Et il y a effectivement certains gérants qui arrivent assez régulièrement à battre les indices. Il n'y en a pas forcément énormément, mais il y a une petite poignée de gérants qui régulièrement est tout à fait en top des classements dans le premier décile. Et c'est le cas aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine, au-delà des clients ? Mais il y a pas mal de communication autour des fonds les mieux notés, et notamment à travers des outils comme H24, comme N3D, comme Club Patrimoine, Cantalis, qui permettent effectivement à ces gestionnaires de patrimoine de bien suivre les fonds et les meilleurs gérants de la place. Alors, on va maintenant rentrer dans un autre paramètre de notre entretien aujourd'hui, c'est l'offre BNP Paribas Cardif. Elle évolue en permanence parce qu'il y a toujours des sociétés qui arrivent, des nouveaux fonds qui sont créés. Alors aujourd'hui, avec combien d'acteurs travaillez-vous ? Combien de fonds sont disponibles sur les contrats proposés par Cardif ? Alors aujourd'hui, sur les 600 sociétés de gestion, on travaille à peu près avec 200 sociétés de gestion, ce qui est à peu près un tiers. On travaille aujourd'hui avec 900 fonds sur la gamme la plus large, la plus ancienne plutôt, de Carif Multiplus, et 1150 fonds sur Carif Elite. Quels ont été les critères de sélection pour ces fonds ? Pour les sociétés de gestion, on a un critère de sélection, c'est il faut que la société de gestion fasse un minimum de 200 millions d'euros d'encours. Ça, c'est la direction de gestion d'actifs qui nous impose ces critères, puisque donc ils ont une charte d'éligibilité des UC, et dans cette charte ressortent ces critères-là. Et après, il y a pas mal de sociétés de gestion qui sont très bonnes, mais qu'on ne peut pas intégrer dans l'univers des conseillers en gestion de patrimoine parce qu'ils ne sont pas outillés pour travailler sur le secteur retail. Ils vont travailler plus sur le secteur des instituts.
Voilà. Est-ce qu'il y a des sociétés de gestion aujourd'hui qui sont plus évidentes? On travaille un peu avec une gamme très, très large finalement de sociétés de gestion. Il y a les global players comme Fidelity, Franklin Templeton, voilà, qui gèrent des centaines de milliards d'euros ou de dollars. Et après, il y a aussi des petites boutiques qui gèrent 400, 500 millions d'euros. Donc, les uns comme les autres ont des avantages et des inconvénients. L'avantage des global players, c'est qu'ils ont des équipes de recherche qui sont un peu partout dans le monde. L'avantage des petites boutiques, c'est que souvent, ils sont plus réactifs que les grosses maisons de gestion. Et le fait d'être multigestionnaire sur des contrats d'assurance vie, ça permet justement de s'ouvrir à tous ces univers? Exactement. On essaye régulièrement de trouver des nouvelles sociétés de gestion qui viennent enrichir la gamme et également des nouveaux fonds. L'industrie financière est très innovante depuis quelques années et donc ça peut être aussi bien des fonds thématiques, des fonds par exemple sur l'intelligence artificielle qui sont évidemment nouveaux puisque c'est des nouvelles thématiques. Et également l'ISR, qui est une thématique qui va être de plus en plus en vogue. Alors d'abord sur le marché des institutionnels, mais qui du coup déborde aussi maintenant sur le marché des CGP. Et nous, on essaye effectivement de suivre ces trends pour avoir une offre toujours plus adaptée aux besoins des CGP et de leurs clients. Justement, il y a des grandes tendances comme ça de marché, de type de fonds, d'allocations particulières? Oui, complètement. Et alors après, il y a des effets de mode. Vous avez eu la mode de Richelieu Finance, ensuite de Carmignac, ensuite de H2O. Il y a effectivement des sociétés de gestion qui régulièrement tirent leur épingle du jeu à la fois par leur performance, il faut le dire, par leur communication. Le contrat phare de la gamme Cardif, c'est Cardif Elite. Absolument. Alors Cardif Elite, c'est un contrat qui s'est développé sur deux modes de gestion assez particulières, qui sont la gestion déléguée et la gestion sous mandat. Donc du coup, des sociétés de gestion sont spécialisées dans ces domaines-là. Alors quelles sont-elles? Quelles sont celles avec lesquelles nous travaillons? Et quels sont leurs avantages? Qu'est-ce qu'elles proposent? Alors on travaille avec 13 sociétés de gestion aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a, pour donner quelques exemples, on travaille avec les deux Rothschild, Edmond Rothschild et Rothschild et compagnie. On travaille également avec Lyxor sur une gestion ETF. On travaille justement avec Sycomore et Edmond Rothschild sur la partie gestion ISR. Donc on essaye en fait avec toutes ces sociétés de gestion qu'on a dans l'offre de développer des gammes innovantes et qui soient complémentaires en fait et qui aient un intérêt par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché. Alors si on parle à la fois bénéfice CGP et bénéfice client, quel est l'intérêt d'aller vers une gestion déléguée ou d'aller vers une gestion sous mandat? Alors, le gros intérêt, c'est de pouvoir déléguer à une société de gestion dont c'est le métier tout le souci de l'allocation d'actifs et de la recherche des meilleurs gérants. Aujourd'hui, ce qu'on donne comme mandat à ces sociétés de gestion quand on les recrute pour faire de la gestion déléguée ou de la gestion sous mandat, c'est d'abord d'être en multigestion. Il faut un vrai savoir-faire là-dessus. C'est pas donné à toutes les sociétés de gestion parce que certaines sociétés de gestion savent très bien gérer des fonds qui leur sont propres, mais ne savent pas aller chercher des fonds ailleurs sur le marché. Il peut y avoir un gérant star qui quitte une société de gestion et c'est important de le savoir, c'est pas obligatoire, mais ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles on va retirer ce fonds de la sélection. Pour le CGP comme pour le client, comment ça se passe? Il y a une information régulière, il y a des reportings qui sont faits? Oui, alors c'est un point essentiel puisque nous, on demande justement, c'est dans le cahier des charges, un reporting régulier, mensuel, qu'on va intégrer dans notre intranet et dans notre extranet Finagora, de façon à ce que le conseiller en gestion de patrimoine puisse aller donner cette information à ses clients. Est-ce que c'est une tendance aujourd'hui qui est en train de se développer, la gestion déléguée, la gestion sous mandat? Oui, on a été un peu précurseur puisqu'on a lancé ça il y a 6-7 ans, au moment où on a lancé Cardif Elite. Au départ, évidemment, comme il n'y avait pas beaucoup d'encours sur Elite, ça n'a pas été extraordinaire puisqu'on n'avait que 6 sociétés de gestion en plus à l'époque et donc on n'avait pas beaucoup d'encours. Et ça monte, aujourd'hui on est entre 35 et 40 millions et ça monte progressivement avec les encours de Cardif Elite. Et je pense que c'est une tendance de fond qui va permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de se recentrer sur leur métier de base, qui est le conseil patrimonial.
Nous avons eu l'occasion de recevoir au micro de l'Info en Plus Pierre de Villeneuve qui nous expliquait un peu la genèse de tout cela et qui nous expliquait qu'il, dès le départ, BNP Paribas Cardiff a souhaité justement devenir multigestionnaire et multigestion. Et comme nous arrivons maintenant au terme de cet entretien, Cyril Delachaise, je voudrais avoir votre point de vue sur l'évolution que cette relation entre Cardiff et ses partenaires va avoir et la relation également que les asset managers, donc les sociétés de gestion, ont aujourd'hui avec les CGP et auront demain. Alors aujourd'hui, on a un poids de plus en plus lourd dans la réglementation, que ce soit pour les sociétés de gestion, pour les conseils de patrimoine. Tout ça fait en sorte qu'il va y avoir un mouvement de concentration. Les CGP vont devenir plus gros, les sociétés de gestion également, de façon à faire face à ces évolutions réglementaires. Il y a des regroupements, par exemple sur les sociétés de gestion, on peut citer Senso. Il y a le regroupement de Cedrus Asset Management. Il y a donc Amaïka et 360 Xens. Et on a vu également des regroupements même sur des plus grosses sociétés de gestion, avec Financière de l'Échiquier et Primonial. Donc on voit que c'est des tendances assez lourdes. Sur les cabinets de gestion de patrimoine, c'est pareil. En fait, on voit des rachats de cabinets aujourd'hui et qui deviennent de plus en plus importants. Évidemment, Cardiff va les accompagner dans ce bouleversement à venir, de façon à ce qu'ils puissent continuer à travailler comme ils l'ont toujours fait en fait avec nous. Merci Cyril Delachaise. Ouais. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardiff France.